Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Digiscrap Maker. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un autocollant. Pour plus d'informations, je vous conseille de télécharger le PDF du tutoriel sur le blog Digiscrap Maker. Ouvrons donc l'image que nous désirons transformer en autocollant. Je conseille un clip art qui est beaucoup plus facile à détourer. Première chose à faire, transformons notre calque d'arrière-plan en un calque normal car nous avons besoin de la transparence, chose que ne gère pas le calque d'arrière-plan. Double-clic sur le calque d'arrière-plan et OK. Notre calque est transformé en calque normal. Allons à présent prendre la baguette magique avec comme option Ajouter à la sélection afin de pouvoir, en une seule sélection, prendre toutes les parties à détourer. Nous cliquons donc sur les parties que nous voulons éliminer. Pour les plus grosses, aucun problème. Pour les plus petites, prenez l'outil zoom positif. Cliquez plusieurs fois pour agrandir. Reprenez votre baguette magique et cliquez sur toutes les petites parties à sélectionner et à détourer. Reprenez votre outil zoom. Pour le transformer en zoom moins, cliquez sur Alt, comme ceci. À présent, pour éliminer la sélection, deux possibilités. Vous allez dans Édition, Effacer, ou bien encore, vous tapez sur la touche Effacer de votre clavier. CTRL D pour désélectionner. Nous devons à présent ajouter un peu de place sur notre zone de travail, car si nous ajoutons à présent le petit bord blanc de l'autocollant, ici et ici, il sera coupé. Pour ajouter de la place sur notre zone de travail, eh bien, il suffit d'aller dans Images, Taille de la zone de travail et ajouter une cinquantaine de pixels. Ne faites pas de compte d'apothicaire. Faisons ici 850 et ici 1050. OK. Comme vous le voyez, des pixels ont été ajoutés tout autour de notre dessin. Créons à présent un nouveau calque avec ici l'icône Créer un nouveau calque. Déplaçons ce calque sous notre calque chat. Puis, cliquons ici sur la vignette de calque du chat en tenant enfoncé la touche CTRL ou Commande et rappelons ainsi la sélection. Nous devons augmenter cette sélection pour former notre bord blanc autour de notre dessin. Pour ce faire, Sélection, Modifier et Dilater. Entrez ici le nombre de pixels que vous désirez. Vous faites des essais. Si cela ne convient pas, revenez en arrière avec CTRL Z, Commande Z et définissez le nombre de pixels qui vous conviendra le mieux. Cliquez OK. Comme vous le voyez ici, la sélection s'est étendue de 15 pixels. Vous pouvez laisser votre autocollant comme ceci, ou bien éliminer ici ces parties, ces trois parties, qui, si elles restent comme ça, formeront des trous dans l'autocollant, si vous les voulez ainsi. Ne touchez à rien. Si vous voulez les éliminer, reprenez votre baguette magique, toujours avec l'option Ajouter à la sélection. Placez-vous sur le calque du chat et cliquez à l'intérieur de ces parties à ajouter à la sélection. Vous pouvez aussi utiliser le rectangle de sélection, lui aussi avec l'option Ajouter à la sélection, et tracer un rectangle autour de la sélection que vous désirez intégrer. Revenez sur le calque que vous avez créé, placez en couleur de premier plan le blanc, éventuellement réinitialiser les couleurs, puis permuter pour avoir le blanc en premier plan. À présent, dans la touche Alt enfoncée, cliquez sur la touche Envoyer du clavier. Comme vous voyez, notre sélection s'est remplie de blanc. CTRL D pour désélectionner. Ici, je vais placer en dessous du calque de bordure un nouveau calque que je remplis de noir, simplement pour que vous voyez l'effet obtenu.
vous n'êtes pas obligé de faire ce passage qui en fait ne sert qu'à mieux visualiser l'autocollant. À présent, masquons ce calque-ci, puis enregistrons notre autocollant en PNG. Quand vous avez enregistré votre autocollant, choisissez 3 autres dessins et créez 3 autres autocollants de façon à en avoir 4. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la composition de la planche d'autocollant. À bientôt. Nous voilà de nouveau ensemble. Vous créez à présent un nouveau document de 3600 pixels par 3600 pixels avec une couleur qui tranchera avec le blanc, comme ceci, et une résolution de 300 dpi. Ouvrez aussi tous vos autocollants, vos 4 autocollants, le document et les 4 autocollants. Nous allons à présent placer des repères sur notre autocollant afin de repérer le centre. Je vous rappelle que si les règles ne sont pas affichées, c'est ici que ça se fait. Vous en profitez aussi pour cocher le magnétisme qui nous aidera à placer les repères et les dessins. Allons à présent chercher notre outil rectangle, ici, avec comme option pixel de remplissage et comme option de géométrie une taille fixe et à partir du centre coché. Au niveau de la taille fixe, vous tapez 2600 pixels. Vous n'êtes pas obligé de taper le PX, Photoshop s'en chargera. Cliquons dans le vide. Nous allons mettre en premier plan le blanc. Ici, réinitialisons, permutons. Créons un nouveau calque que nous appellerons planche. Et cliquons juste au centre. Nous avons ainsi notre planche. Appliquons au calque un style. En double-cliquant sur le calque, nous rappelons les styles et nous cliquons une ombre portée par défaut. Pas besoin de faire de réglage. OK ici. À présent, traînons sur la planche tous nos autocollants. Pour ce faire, déplacez ici l'autocollant. Peu importe sa dimension, vous glissez et déposez le calque à partir de la palette des calques jusque sur le nouveau document. Vous faites ainsi avec les 4 autocollants. Vous fermez à chaque fois le document qui ne nous servira plus. Voilà, quand vous avez vos 4 autocollants sur votre nouveau document, vous faites un peu de ménage. Vous prenez l'outil déplacement et placez vos autocollants dans chaque quart de votre page. Comme ceci, le fait que le magnétisme soit coché vous aide à placer vos dessins au centre de chaque quart. Si vous devez redimensionner vos autocollants, vous le faites grâce à un CTRL T. Vous cliquez sur le cadenas et vous augmentez ou diminuez la taille de votre autocollant. Vous validez ensuite ici. Nous laisserons donc présent sur cette planche 3 autocollants et le 4e sera déplacé pour être décollé. Première chose à faire à présent, nous allons créer un petit contour autour des autocollants qui restent sur la planche pour créer l'illusion du relief de l'autocollant placé sur la planche. Alors, cliquons sur l'un des calques des autocollants qui resteront sur la planche. Ici, le chat avec l'aquarium. Vous double-cliquez pour faire apparaître les styles de calque et cette fois, c'est contour que vous cochez. Puis vous cliquez sur la parole contour et ici apparaît le style de calque de contour avec ses réglages. Nous réglons la taille à 6 pixels, nous laissons le reste par défaut et nous changeons ici la couleur. Vous tapez dans le code hexadécimal un C5, C5, C5 qui est un gris, puis OK. OK de nouveau ici, vous voyez la couleur ici, OK. Et lorsque je zoome, vous pouvez vous apercevoir que donc le petit contour gris a été créé. Vous faites la même chose avec les 2 autres calques qui doivent rester sur la planche. Pour aller plus vite, vous faites un clic droit au niveau de FX qui indique les effets de calque. Vous choisissez ici copier le style de calque et vous allez coller le style sur les autres calques qui doivent rester sur la planche. De nouveau, vous vous placez sur
le calque de l'autocollant qui doit rester sur la planche, clic droit, et cette fois par contre, vous choisissez coller le style de calque. De nouveau, avec celui-ci, nous avons donc à présent 3 autocollants dotés de contours. Nous allons à présent travailler sur l'autocollant qui sera décollé de la planche et qui est l'autocollant sans contour. Nous créons un nouveau calque que nous plaçons en dessous du calque de l'autocollant qui sera déplacé. Nous nous mettons sur la vignette du calque, nous appuyons sur CTRL ou commande et nous cliquons sur la vignette du calque pour rappeler la sélection. Nous choisissons ici une couleur qui sera le fond du trou laissé par l'autocollant. La couleur que j'ai utilisée est E4, E5, D8. Vous pouvez bien sûr faire des essais. OK. Lorsque vous y êtes, elle apparaît ici en couleur de premier plan. En étant bien sur le calque que nous pouvons nommer trou. Donc, vous restez bien sur votre calque. Vous appuyez sur la touche Alt, puis Envoyer de votre clavier. Vous avez ici le trou qui se forme. Faites un CTRL D pour désélectionner. Masquez votre calque et travaillons à présent simplement sur le trou. Je zoome. Nous allons donner un peu de relief et de texture à ce trou. Pour la texture, allons dans Filtre, Bruit et Ajout de bruit. À cette fenêtre, vous cliquez sur Gaussien, monochromatique et vous réglez ici la quantité de bruit que vous voulez. Le chiffre qui pour moi allait correctement était 8%. OK. À présent, pour le relief, double-clic sur le calque trou pour faire apparaître les styles de calque. Nous cliquons sur Biseautage estampage et nous commençons avec nos réglages. Nous laissons ici biseau interne. La technique sera le ciselage léger. La profondeur, nous la descendons à 1%, puis la direction, nous cliquons bas. Comme vous le voyez ici, la lumière arrivant d'en haut à gauche. Et nous n'aurons besoin que d'une ombre à ce niveau, et non pas ici. Nous cliquons donc bas. La taille peut être abaissée très fortement, et même mise à 0. Ensuite, pour les ombrages, vous laissez les ombrages des tons clairs comme ils sont. Par contre, vous abaissez à 30 environ l'ombrage du mode de ton foncé. OK quand vous avez terminé. Voilà le trou laissé par notre autocollant décollé. Il ne nous reste plus qu'à faire réapparaître notre autocollant et à le déplacer. Nous lui appliquons une ombre portée de 2 pixels qui est largement suffisant pour un objet aussi fin et aussi près du papier. Nous allons à présent mettre dans un groupe notre planche, notre trou et nos 3 autocollants afin de pouvoir les déplacer, car ici notre autocollant n'a pas assez de place. Alors, pour créer le groupe, que faisons-nous? Nous allons tout d'abord placer ici l'autocollant dans la poubelle tout en haut de la palette des calques, car nous ne le voulons pas dans notre groupe. Puis nous cliquons sur le premier calque juste au-dessous de notre autocollant hors planche. Nous appuyons sur majuscule et nous allons cliquer sur le dernier calque dans la palette, en l'occurrence la planche. Puis avec CTRL enfoncé, vous cliquez sur la touche G et ainsi se forme votre groupe. Vous pouvez à présent déplacer votre planche avec tous les autocollants et le trou. Et enfin, déplacer aussi votre autocollant hors planche. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. À bientôt.